Ah, bonjour mes élèves. Vous êtes mes élèves, n'est-ce pas? Et vous êtes de bons élèves. C'est ce que je pensais. Alors j'aimerais quand même faire une petite vérification. Si vous êtes de bons élèves, euh, est-ce que vous parlez français à la maison? Parlez-vous français à la maison? Oui? Non? Mais vous ne parlez pas français à la maison? Mais c'est moi votre professeur. Moi je veux que vous parliez français. Je veux que vous parliez français. Je veux que vous parliez. Qu'est-ce que c'est que parlier? Parlier, ce n'est pas parlier, c'est parler. Parler. Je veux que vous parlez français. Non, c'est je veux que vous parliez français à la maison. Je veux que vous parliez français à la maison. Bon, il est tôt le matin, excusez-moi. Je viens juste me réveiller. Peut-être que je ne suis pas tout à fait, je ne sais pas, clair dans mes pensées. Mais vous ne parlez pas français à la maison. Je suis quand même un peu déçu. Je suis déçu que vous ne parliez. Je suis déçu que vous ne parliez. Je suis déçu que vous ne parliez pas français à la maison. Vous ne parliez pas le français à la maison. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, quand même, vous écoutez les leçons et vous dites les phrases associées avec les leçons à la maison, n'est-ce pas? Vous faites vos études. Est-ce que vous écoutez les leçons et est-ce que vous dites les phrases dans les leçons? Non. Mais si jamais vous voulez arriver à parler français couramment, il faut que vous étudiez. Étudiez. Il faut que vous... Bon, il faut que vous écoutiez les... Il faut que vous écoutiez. C'est pas tier, ié, c'est et. Il faut que vous écoutiez. Bon, de toute façon, il faut que vous disiez les... Disiez. Vous disiez. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous disiez? C'est vous dites. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites. Pourquoi est-ce que j'ai dit vous disiez? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Bon, toutefois... Sébastien, je te vois. Oui, je sais, tu es loin. Tu es en Angleterre et tu penses que moi, je n'arrive pas à te voir, Sébastien. Mais c'est pas vrai, je te vois. Alors, Sébastien, tu vas rester assis. Je ne veux pas que tu sortes de ce... Je ne veux pas que tu sortes ta... Je ne veux pas que tu sortes. Tu sortes? On ne dit pas tu sortes, on dit tu sors. Je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Ils sortent, mais tu sors. Ouais. En fait... assieds-toi. C'est vrai que j'ai réfléchi un peu, mais je te vois quand même, hein. Non, 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 non. Il est important que tu restes. Je ne veux pas que tu partes d'ici. Je veux pas que tu partes. Parte. Pourquoi tu partes? Je ne veux pas que tu partes. C'est tu pars. Pourquoi est-ce que j'ai dit tu partes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux que vous parliez. Pourquoi y est? Et il est important que vous disiez. Et je ne veux pas que tu partes. Allons voir la leçon. Peut-être que dans la leçon, dans les exercices de cette leçon, on va comprendre ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que je dis de telles choses? On y va. Leçon 8.12, section 2. Alors, on y est, section 2, comme vous voyez ici. Et voici une phrase très claire et nette, facile à comprendre. Tu apprends le français. Tu apprends le français.
J'espère au moins. Mais si vous n'écoutez pas les leçons à la maison, je n'en sais rien. Donc, bon, de toute façon, tu apprends le français. Je sais que tu apprends le français. Aucun problème. Je sais, sujet, verbe. Je sais que tu apprends le français. C'est bon, c'est clair, c'est net, tu apprends. C'est ce que je m'y attendais. Ensuite, je comprends. Je comprends que... Il y a deux parties de la phrase, n'est-ce pas? Je comprends que tu... Et c'est quoi ça? C'est aussi apprends. Que tu apprends le français. Je comprends que tu apprends le français. Aucun problème. Numéro 3. Non, numéro 4 plutôt. Je te vois Antoine, hein? Mais je vois que tu apprends le français. C'est bon, aucun problème. Je vois, première partie de la phrase, que, deuxième partie de la phrase, tu apprends le français. Aucun problème. Ensuite, je veux que tu... Je veux que tu apprennes le français. Apprenne. Je veux que tu apprennes le français. Pourquoi apprenne? C'est tu apprends. Ici, c'était... attends. Là, je vois que tu apprends le français, mais je veux que tu apprennes le français. Pourquoi cette différence? Je veux... Il est important... Il faut que tu apprennes le français. Qu'est-ce que ces trois expressions ont en commun? Et pourquoi est-ce qu'avec je sais, on ne dit pas apprenne, on dit apprends? Voyons. Je suis heureux que tu apprennes le français. Encore, apprenne. Pourquoi ça? Bon, je suis heureux. Moi, je pense, il faut, il est important. Dans chacune de ces expressions-là, de cette première partie de la phrase qui s'appelle, c'est une clause, on dit qu'il y a deux clauses dans la phrase. Première clause, deuxième clause, clause principale, clause dépendante, séparée par que. Dans cette première partie de la phrase, on exprime une certaine attitude, une certaine perspective, attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase. Par exemple, je veux que tu apprennes le français. Alors, peut-être que tu apprends le français, peut-être que tu n'apprends pas le français. Mais ce qui est important, c'est mon attitude. C'est mon jugement, mon opinion, ma volonté, mon désir. Je veux, donc ma perspective sur le fait que tu apprends le français. Je veux que tu apprennes le français. Il est important que tu apprennes le français. Il faut que tu apprennes le français, mais je sais que tu apprends le français. Voyons encore un autre exemple. Je pense que je commence à saisir ce qui se passe ici. Je suis déçu. Non, je suis triste. Ça, c'est plutôt triste. Je suis triste que tu apprennes le français. Alors, d'abord, je ne sais pas pourquoi je serais triste que vous appreniez le français, mais oui, que vous appreniez. Je suis triste que tu apprennes le français. Pourquoi apprenne et non pas apprends? Parce que je suis triste, c'est mon attitude, ma perspective, mes sentiments vis-à-vis de ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase, du fait que tu apprends le français. Tu apprends le français? Je suis triste que tu apprennes le français. Tiens. Ici, numéro 9. Il est bon que tu apprennes le français. Il est bon, ça exprime mon opinion. C'est ce que moi je pense du fait que tu apprends le français. Tu apprends le français? Il est bon que tu apprennes
le français. Peut-être que tu apprends le français, peut-être que tu n'apprends pas le français. Je n'en sais rien. Mais à mon sens, il est mon opinion, c'est mon attitude. Il est bon que tu apprennes le français. J'écris le français. Prochaine partie. Peut-être qu'avec ces prochains exemples, je vais être certain de ce qui se passe. Alors, j'écris en français. Vous savez, est-ce que ça c'est mon... Est-ce que ça c'est ma perspective sur le fait que ça c'est votre perspective plutôt, parce que c'est vous, sur le fait que j'écris en français? Non. Est-ce que c'est mon opinion? Est-ce que c'est ce que moi je pense du fait est-ce que c'est ce que vous pensez du fait que moi j'écris en français? Il est important. Est-ce que ça c'est votre opinion du fait que j'écris? Non, c'est un fait. C'est tout simplement un fait. C'est une observation. C'est une réalité. Alors, vous savez que j'écris en français. Voilà, j'écris, aucun problème. Ça, c'est ce que nous disons normalement, n'est-ce pas? Il n'y a rien de spécial là. Vous comprenez que j'écris en français. Vous comprenez? C'est un fait. C'est une réalité. Ce n'est pas une perspective. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas ce que moi je pense du fait ce n'est pas ce que vous pensez du fait que j'écris en français. Non, 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 non. C'est tout simplement une réalité. Mais, ici, vous voulez, c'est votre volonté, votre désir, votre opinion, votre souhait. Vous voulez que j'écrive, d'où vient cette forme-là? Vous voulez que j'écrive en français. Et vous êtes déçu que j'écrive en français. Ça exprime votre attitude vis-à-vis du fait que j'écris en français. Vous êtes déçu que j'écrive en français. J'écris en français, vous êtes déçu que j'écrive en français. J'écris en français, ou bien vous savez que j'écris en français. Vous voulez que j'écrive en français. Ici, vous êtes fâché, c'est votre attitude, votre opinion. Ma opinion, c'est plutôt votre sentiment vis-à-vis du fait que moi j'écris en français. Vous êtes fâché que j'écrive en français. Et finalement, il est dommage. C'est le contraire de bon, hein? Il est dommage que j'écris. Est-ce que ça va être j'écris ou j'écrive? Qu'est-ce que vous pensez? Il est bon que j'écris ou que j'écrive en français? Oui, il est bon que exprime l'opinion, l'attitude de l'auteur de la phrase vis-à-vis du fait que j'écris en français. Il est dommage que j'écrive en français. Alors, maintenant, la forme, j'écrive. On va parler encore une fois de Sébastien. Sébastien, d'abord, merci d'être resté assis. Tu es très sage et je te félicite. Mais en plus que ça, tout à l'heure, je l'ai dit à Sébastien, je lui ai dit, je ne veux pas que tu sortes et je ne veux pas que tu partes. Et tout à l'heure, il est bon que j'apprenne. Parte, sorte, apprenne. Et ici, il est dommage que j'écrive. Dans chacune de avec chacun de ces verbes que nous mettons dans cette forme étrange qui s'appelle le subjonctif. Vous êtes en train d'apprendre le subjonctif. Dans chacune de avec chacun de ces verbes-là, nous prononçons la consonne finale. Nous fermons les dents. Nous fermons les dents et nous disons partent, sortent, écrivent. Qu'est-ce que c'était avant? Apprennent. Hein? Nous sommes en train de prononcer la dernière consonne. Tout à l'heure, au début en fait de cette vidéo,
quand je vous ai exprimé ma déception avec le fait que vous ne parlez pas français à la maison et que vous n'écoutez pas les leçons et vous ne dites pas les phrases, j'ai dit, je veux que vous appreniez et je veux que vous disiez. Hein? Bien entendu, j'ai fermé les dents parce qu'il y avait une consonne, disent, prennent, et l'autre c'était, qu'est-ce que c'était? Écoute, hein? Mais j'ai rajouté la terminaison IE. Et la même chose va se passer avec nous, comme vous allez voir tout à l'heure. Nous allons faire cette prochaine partie, et vous verrez quelle est la forme de nous. Donc, nous lisons en français. Nous lisons en français. D'accord? Aucun problème, c'est ce qu'on dit normalement. Je lis, tu lis, il lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. C'est normal. Et ils savent que nous lisons en français. Rien de spécial. Et ils savent, c'est un fait, c'est une réalité. Ils savent tout simplement. Ce n'est pas une perspective de la part de cette personne sur l'action dans la deuxième partie de la phrase. Non, 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 non. C'est un fait. Ils savent. C'est pareil pour numéro 21. Ils comprennent que nous lisons en français. Et ils voient, c'est une observation, tout simplement. Ce n'est pas un jugement, une opinion, une attitude. Non, 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 non. C'est tout simplement une observation. Ils voient que nous écrivons en français. Mais, à partir du numéro 24, les choses commencent à s'aggraver. Regardez. Ils veulent que... Ils veulent, c'est leur volonté, c'est leur attitude vis-à-vis du fait que nous lisons en français. Donc, ils veulent que nous lisions. Ah, lisions, vous avez entendu? On dit vous lisiez et nous lisions. D'accord? Donc, ce n'est pas nous lisons comme d'habitude, sinon nous lisions. Hein? Quand on utilise cette forme, qui est la forme du verbe lorsqu'on exprime dans la première partie de la phrase une attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans la deuxième. Une attitude, une perspective, un jugement, une opinion sur cette deuxième action. Donc, qu'est-ce que c'était? Ils veulent que nous lisions en français. Ils sont heureux que nous lisions en français. Ils sont tristes que nous lisions en français. Pourquoi? Ça, j'ai aucune idée. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis, il est bon que nous lisions en français. Alors, avez-vous compris plus ou moins? Nous parlons de phrases dans lesquelles il y a deux clauses, on les appelle, deux parties de la phrase, un sujet et un verbe, et puis un autre sujet et un autre verbe séparés par le mot « que ». Hein? Et dans cette première partie de la phrase, si cette première partie de la phrase exprime une perspective, une attitude, une opinion, un point de vue, un jugement vis-à-vis de ce qui se passe, dans la deuxième partie de la phrase, avec ce verbe-là, nous devons fermer les dents dans la mesure où c'est possible. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples à partir des verbes que vous connaissez. Habite, écoute, dise, prépare, mange, aime. Avec chacun de ces verbes-là, je suis en train de fermer les dents, fermer la bouche sur une dernière consonne. Parte, sorte, qu'est-ce qu'il y a encore? Entende. Bon exemple. Il est important que tu entendes ce que je vous dis. Entende. Hein? Donc, lorsque la première partie de la phrase exprime une perspective, une opinion, un jugement, une attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans la deuxième partie de la phrase, là, nous allons fermer les dents et prononcer la dernière consonne. Et quand il s'agit de nous et de vous, nous allons ajouter, au lieu de on pour nous, on va mettre ion. Et au lieu de et, nous allons ajouter la terminaison IE. D'accord? Donc, par exemple,
il est bon, ça c'est mon opinion, c'est mon attitude, il est bon que j'apprenne le français. Il est bon que tu apprennes le français. Il est bon qu'il apprenne ou qu'elle apprenne le français. Mais il est bon que nous apprenions le français. Il est bon que vous appreniez le français. Et il est bon qu'ils ou qu'elles apprennent le français. Bon, bien entendu, il existe des formes irrégulières, des formes bizarres. Être. Pour être, par exemple, il est dommage, je suis triste. Et là, j'exprime ma perspective, mon opinion, mon attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans la deuxième partie. Il est triste que vous soyez malade. Malade, par exemple, vous avez mal au ventre. Il est dommage que vous soyez malade. Il est dommage que tu soyez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une forme, ce sont des formes irrégulières du verbe être. Être, aller, avoir, faire, bien entendu, ces 4 verbes tellement difficiles vont avoir des formes irrégulières aussi. Donc, en faisant les exercices qui vont suivre, à la fin de cette vidéo, vous allez commencer à vous familiariser avec les formes irrégulières aussi bien qu'avec la structure normale dans laquelle on utilise, ou les différentes structures, ou plutôt les différentes situations dans lesquelles on utilise le subjonctif. Alors, ce que nous apprenons actuellement, le présent du subjonctif, ce n'est pas facile. Et je vous assure qu'au début de chacune des leçons qui vont suivre, je vais vous aider un peu plus. Mais déjà, je vous ai donné les bases. Et en faisant les exercices, vous aurez déjà une meilleure idée avant demain, ou la prochaine fois qu'on se verra, de comment utiliser et quand il faut utiliser le subjonctif. Mais moi, je suis heureux que vous soyez mes élèves. Même si vous n'étudiez pas, même si vous n'écoutez pas mes leçons, même si vous ne dites pas les phrases, je suis heureux que vous soyez mes élèves. Mais je serai même plus heureux si vous vous appliquez avec sérieux aux exercices que vont suivre. À bientôt. Au revoir.